C'est à Kinshasa, dans la salle Garamba du bâtiment de la territoriale, que l'atelier sur l'accès à l'information publique s'est achevé le mercredi 27 novembre 2024. Pendant 2 jours, le Centre congolais pour les droits du développement durable et la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CODED et CORAP en sigle ont réuni experts, acteurs de la société civile, professionnels des médias et citoyens pour débattre d'un enjeu crucial, la transparence dans la réalisation des grands projets en RDC et l'accès aux informations y relatives. Nous avons fait une réflexion d'un point de vue légal pour faire une cartographie des dispositions qui existent et qui adressent la question de l'accès à l'électricité. D'abord, nous avons l'article 24 qui encourage, l'article 24 de la Constitution, qui encourage l'accès à l'information. Vous avez aussi divers autres textes épars qui comprennent des dispositions qui encouragent l'accès à l'information. Le problème que nous avons, c'est que la mise en application de cette recommandation constitutionnelle pose problème. Alors que le pays a adhéré à plusieurs instruments internationaux qui encouragent notamment l'accès à l'information et surtout la divulgation des documents publics pour permettre à ce que le public puisse participer activement justement à tous les projets qui sont mis en œuvre. Le constat que nous avons fait, c'est que nous sommes encore à la traîne. Nous nageons dans une très grande opacité lorsqu'il est question d'accéder à des documents qui touchent à des projets d'envergure, des projets qui touchent aux infrastructures. La liste des documents, elle est longue et interminable, qui ne sont pas accessibles au public pour pouvoir lui permettre de juger de comment est-ce que la chose publique est gérée, mais surtout de donner son quitus et de participer parce que le gouvernement dirige le pays pour l'intérêt des populations. Donc les projets qui sont conçus et exécutés ou implémentés doivent l'être notamment avec l'assentiment, le quitus ou l'accord des populations. Mais comment les populations vont donner ces quitus-là? Ils sont ignorants de tous les documents qui entourent ces projets-là. Ouvert le mardi 26 novembre, l'objectif général était de contribuer à la lutte pour l'accès de tous à l'information publique et la transparence dans les grands projets d'infrastructure en RDC. Dernier sujet sur la table, un projet mythique mais controversé, le Grand Inga. Par rapport au développement du projet Grand Inga, ma réponse est que c'est une très très bonne chose, mais seulement il faut que le Congo ne perde pas le leadership dans le processus de mise en œuvre de ce projet. Et deuxièmement, que le Congo ne perde pas la souveraineté sur le site. C'est un projet congolais qui doit rester congolais et les objectifs de ce projet sont connus. Il faut que le Congo les défende et les réalise. Je suis content que surtout la société civile parle maintenant de Inga parce que de tout le temps, elle avait été très opposée au projet Grand Inga, reprochant beaucoup de choses, beaucoup de contraintes, la dette, la corruption, mauvaise gouvernance, mais a dépit à mener des actions qui ont conduit à avoir un projet solide avec les développeurs, un projet de 11 000 MW et tout le programme de sa mise en œuvre. C'est un très bon travail. Si la Banque mondiale s'était retirée, c'était parce qu'elle avait cette crainte. Je crois que maintenant ces éléments qui l'ont fait partir ont été maintenant écartés, notamment la direction nationale du projet. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier que le projet Inga est un projet prophétique. Il a été créé par Dieu. Et Dieu a voulu que ça serve aux Congolais. Et les Congolais doivent en prendre conscience. Ils doivent en assumer la responsabilité avec la science, pas avec les paroles. Le critique fise de partout, absence des résultats, manque de communication et des familles toujours laissées pour compte. Le deuxième jour, nous avons travaillé sur un cas pratique de la non-transparence
dans la gestion de nos projets. Nous avons ciblé particulièrement le projet Grand Inga. Nous sommes en train de déplorer depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Aucun document concernant ce projet n'a été publié. Les traités signés avec l'Afrique du Sud n'ont jamais été publiés. Les études menées par AECOM et EDF France n'ont jamais été publiées. L'accord de développement exclusif signé avec le consortium sino-espagnol n'a jamais été publié. La convention signée avec Fortescue Future Industries n'a jamais été publiée. Et le protocole d'accord signé dernièrement avec la société nigérienne n'a pas aussi été publié. Donc nous mettons nos décideurs devant les faits. Il leur appartient de voir comment évolue ce projet. Un projet de cette envergure-là ne peut pas être mené dans l'opacité. Un projet de cette envergure-là, on ne peut pas utiliser un mode de financement qui risque de nous créer des problèmes. C'est quel mode de financement? On dit qu'on va développer ces projets sous le modèle de financement partenariat public-privé, BOT, avec une mission globale à l'entreprise privée. Nous disons que notre étude a démontré que si les pays développent ces projets sous le financement PPP, BOT avec mission globale à l'entreprise privée, le pays ne va pas tirer profit de ce projet. Voilà pourquoi nous avons mené cette étude pour montrer les raisons pour lesquelles nous affirmons que si ce projet est développé sur le mode de financement PPP avec mission globale à l'entreprise privée, le Congo et sa population ne vont pas bénéficier de ce projet. Pour les participants, une chose est claire, la transparence est la clé. Sans elle, pas de confiance ni de progrès. La balle est dans les camps des autorités, mais le temps presse et les attentes du Congolais sont grandes. Bien que la société civile ait déjà identifié les obstacles et défis majeurs à l'accès à l'information de l'opinion publique de façon permanente. Par cet atelier, le CODED et la CORAP ont tiré la sonnette d'alarme sur l'accès à l'information des grands projets d'infrastructure, dont Grand Inga, quitte au gouvernement de prendre la mesure de la chose pour changer la donne.